Bon alors bonjour Guillaume Pivot, je vais vous dire même salam alaikum Guillaume Pivot parce que vous êtes devenu le 12e joueur de l'équipe nationale algérienne, journaliste de Canal+, je le rappelle. Déjà au nom de tous les supporters algériens, je tiens à vous remercier des reportages Bubble World 1 et Bubble World 2. Surtout le 2 qui a eu son importance parce qu'il a servi de pièce à conviction, en plus que le 1 c'était bien, mais le 2 c'était plus important pour nous. Et on vous remercie d'avoir été là au bon moment, à l'instant I. Vous êtes devenu très populaire dans la population algérienne en général parce que le reportage il est partout sur Dailymotion, YouTube, même les gens sur le site de Canal. Et comment vous avez eu l'idée de faire le premier Bubble World? Qu'est-ce qui vous a ramené dans cette équipe algérienne qui n'avait pas trop la cote avec les médias, surtout les médias de France qui sont plutôt Côte d'Ivoire, Cameroun? C'est surtout en fonction des résultats. Il faut dire ce qui est, c'est que jusque-là l'Algérie n'avait pas les résultats qui faisaient qu'on avait l'intérêt de les suivre. Et puis ils ont commencé à être premiers de leur groupe, donc c'est là qu'on s'est dit, bah, tiens, comment ça se fait que l'Algérie est revenue à son meilleur niveau, donc on a voulu aller montrer un peu ce qui se passait en Algérie, pourquoi le foot était revenu comme ça au meilleur niveau et puis en quoi c'était aussi populaire. On a voulu faire un petit tour d'horizon du foot algérien, donc ça a donné Bubble World 1 et puis comme ça s'est bien passé, qu'on a eu des bons retours, on a continué avec l'Égypte parce qu'on n'était toujours pas qualifié. Et ce qui a donné donc Bubble World 2 avec tout ce que vous avez pu voir. Justement, moi je peux témoigner que je vous ai rencontré lors de Bubble World 1 et je peux dire que vous aviez vraiment fouiné, vous avez vraiment, pour faire les 17 minutes, je crois qu'il a dit un Bubble World. Un peu plus, c'est les 22. Ouais. Pour faire les 22 minutes, il y a eu combien d'heures de tournage? Il y en a eu. Beaucoup, comme toujours, il faut compter, je sais pas, on va dire... je ne saurais pas vous dire de... Oui, mais énormément. Ouais. Parce que moi, je vous ai rencontré rien qu'au journal Le Buteur, vous aviez pas mal noirci la péloche, comme on dit. On est allé pas mal d'endroits pour le premier. Donc c'est vrai qu'on a essayé de montrer un peu tous les aspects du foot algérien. On allait voir les gamins de Paradou aussi qui sont assez impressionnants. On était allé voir, je suis allé voir un peu de Moulouga aussi, dans quelles conditions ils s'entraînaient, parce que c'était montré aussi un peu que les structures étaient encore pas tout à fait au niveau en Algérie par rapport à ce qui se passait au niveau de l'équipe nationale. Donc c'est vrai qu'on avait fait pas mal de tournages. Et justement, comme vous qui habitez bon en France, comment vous vivez votre nouvelle popularité chez les Algériens? Parce qu'on doit vous arrêter quand même, pas mal quand même. Ça me fait rire. En France, je le sens pas trop, je le vois sur Internet, ouais. Sur Facebook notamment. Il y a des groupes et tout. Je suis assez surpris et assez flatté parce que bon, on est toujours content quand on voit ça, mais c'est vrai que ça me dépasse un peu. Je reçois des messages, j'ai reçu des centaines de messages. Dans le mien. Dans le vôtre. Ouais. Donc je voudrais juste vous dire que pourquoi ça a plu, parce que comme on dit, je suis désolé, il y a une patte Canal+, c'était un reportage comme on les aime de Canal+, mais pour une fois on était dedans, donc pour une fois vous voyez on était heureux parce qu'il y a eu la patte Canal+. Ce reportage il aurait eu lieu sur une autre chaîne, Bubble World ça n'aurait pas été la même. Il y en a qui ont essayé de faire des copies dans les autres chaînes, ça n'a pas donné pareil. Il y a l'esprit Canal qui change tout. On essaye de faire un peu de différence. Merci beaucoup, on continuera de suivre, merci.